défense chargé de la défense nationale a effectué une visite de terrain. Les cadres du ministère de la Santé sont en retraite à Koya. La rencontre est axée sur la nouvelle gouvernance en santé. La monnaie guinéenne a 58 ans. Pour marquer cet anniversaire, le gouverneur de la Banque centrale a fait une déclaration dans laquelle il dresse le bilan des réformes menées depuis l'indépendance. Bonsoir à tous. Merci de suivre les informations sur les antennes de la télévision nationale. Bientôt l'ouverture à Conakry de l'Agence internationale de la coopération japonaise pour le renforcement des liens de coopération entre la Guinée et le Japon. C'est ce qui ressort de l'audience que le chef de l'État, Procès Alpha Condé, a accordé au directeur général du département Afrique. Compte rendu, Mohamed Lamine Soma. L'exécution des projets japonais de développement en Guinée ne va plus retarder pour cause de procédures ou de lenteur administrative. Le Japon vient en effet d'ouvrir à Conakry un bureau de son agence internationale de coopération, la JICA, en abrégé. Cet après-midi, le président Alpha Condé a dit toute sa satisfaction au directeur général du département Afrique de l'Agence internationale de coopération japonaise. Kato Ryushi, c'est son nom, a été introduit auprès du président Alpha Condé par l'ambassadeur du Japon en Guinée. Depuis déjà très longtemps, professeur Alpha Condé insistait que pour dynamiser la coopération entre le Japon et la Guinée, il faut qu'il y ait un bureau de la JICA. C'est pourquoi la JICA à Tokyo et l'ambassade du Japon, nous avons travaillé beaucoup et puis finalement nous sommes arrivés à ouvrir la JICA Guinée ici à Conakry. Pour préparer les projets futurs, c'est l'ambassade qui reçoit les requêtes de chaque ministère par l'intermédiaire du ministère de la coopération internationale. Et puis, c'est la JICA qui analyse. Donc, pour analyser, on a besoin de visites des sites. Vous voyez, pour arriver à tirer la conclusion, on a besoin de plusieurs procédures, entre autres visite des sites. S'il n'y avait pas de présence de la JICA ici, il faut attendre pendant longtemps l'arrivée de la mission en provenance de la JICA de Tokyo. Donc la rapidité de procédure pourrait être nettement améliorée. De toute vraisemblance, cela traduit la volonté du gouvernement japonais de renforcer sa coopération avec le gouvernement guinéen. La mise en œuvre du PNDS a constitué le cœur d'une rencontre entre l'ambassade des États-Unis et le gouvernement guinéen. L'assistance financière a été revue avant d'évaluer la performance des projets exécutés pour faire connaître l'impact des investissements sur la population. Safia Toukonde. Montrer l'envergure de l'investissement américain en Guinée, discuter des priorités de l'année sont entre autres objectifs de cette rencontre. Initiée par l'ambassade des États-Unis et le gouvernement guinéen, ce rendez-vous compte participer à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Ici, la mission américaine partage sa vision et son appui à la Guinée. Nous avons bien noté avec la publication du PNDS et les efforts de Madame la ministre de mieux coordonner ces efforts parce qu'ils sont multisectoraux et notre réponse c'est aussi multisectorale. Alors plus que nous pouvons partager nos programmes avec les partenaires, plus que nous pouvons avoir une meilleure coordination et avoir les résultats qui sont meilleurs. De 2014 à 2017, 365 millions de dollars ont été injectés dans le développement en Guinée. Le domaine le plus financé est celui de la santé. Il s'agira désormais de maintenir le cap tout en diversifiant les secteurs. Le programme d'intervention des États-Unis pour les années à venir est exactement basé sur le PNDS. Ils ont épousé les différents piliers du PNDS et c'est une continuité de l'action américaine, bien sûr, parce que nous savons que depuis longtemps, il y a cette assistance au niveau de la gouvernance. Vous voyez la relation avec l'Assemblée nationale, avec l'organisation des élections.
Donc c'est une continuité, c'est un accompagnement de qualité qui nous permet aussi d'avancer dans ce secteur-là. Depuis 1960, la mission américaine appuie la Guinée pour une croissance économique et un développement humain durable. Le renforcement de la bonne gouvernance, le soutien au processus démocratique et la réforme de la sécurité sont les aspects de coopération entre le pays de l'oncle Sam et la Guinée. L'opération militaire Le Saut comme arme de secours, des hommes en uniforme suivent une formation sur l'avion largueur et d'atterrissage des parachutistes. Des exercices exécutés devant les autorités civiles et militaires. L'opération se déroule à Maferien où le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale a effectué une visite. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Après 23 ans de disette, le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata renoue avec le Saut. Cette campagne mobilise 325 militaires. Elle a été lancée le 22 février dernier à la base aérienne principale de Conakry par le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale. Les opérations se déroulent à Mafereya, dans la préfecture de Forêt-Karia. C'est un exercice parachutiste parfaitement réussi. Donc nous avons pu voir de près le travail des militaires marocains et guinéens et nous avons pu toucher de près la technicité et la volonté de nos homologues guinéens. Au compte de cette campagne, 3 femmes s'illustrent bien. Équipées de parachutes ventrales et dorsales, elles sont embarquées à bord de ce cargo et larguées à 400 mètres d'altitude, munies de parachutes ronds ayant une ouverture automatique. Moi, j'ai déjà décroché mon brevet au Maroc. J'ai effectué 6 sauts au Maroc. Donc c'est mon 7e saut aujourd'hui. Dire que c'est femme ou bien l'homme, non. Tout le monde peut faire ce métier. Si on a le courage, on peut faire. Donc ça a été bien passé. Le ministre d'État à la présidence chargé de la Défense nationale salue l'exploit de ces femmes. Nous sommes très émerveillés, très impressionnés par la qualité et le professionnalisme des parachutistes qui viennent de faire le saut devant nous. Donc je pense que c'est une manœuvre qui a bien réussi dans l'intérêt de l'armée guinéenne et grâce à l'armée marocaine. Et c'est un espoir et une fierté pour nous tous de voir des femmes, au même titre que des hommes, sauter dans l'avion comme parachutistes. Cette campagne permet à chaque stagiaire d'effectuer 2 séances de saut. Elle s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de la sécurité dans son volet formation. La première édition du Salon international de l'industrie, du bâtiment et de l'investissement a ouvert ses portes ce matin à Conakry, organisé par CIPEX en collaboration avec le Centre de diffusion de l'information du Maroc. La rencontre qui se tiendra sur 3 jours verra la présentation et l'exposition des opportunités d'affaires. Djara Diallo. 1er mars 1960, 1er mars 2018, 58 ans d'indépendance politique et monétaire, toute une histoire jalonnée de nombreuses réformes courageuses qui ont permis de construire et de consolider au fil des années un système financier dynamique et fiable au service du développement. Dans une déclaration publiée par le gouverneur de la Banque centrale, Lousseini Nabé a saisi l'occasion pour faire le bilan des réformes menées en 2017 et indiquer celles qui pourraient se réaliser en 2018. La Banque centrale a poursuivi ses efforts d'assainissement. Elle a procédé à la démonétisation des billets de 5 000 pour les séries 85, 98, 2006, 2010 et 2012. Pour faciliter le traitement de grandes capacités en matière de tri et de restriction de billets, la banque s'est dotée d'équipements modernes qui ont permis de réduire considérablement le niveau et la fréquence des opérations d'émission. La BCRG compte poursuivre ses efforts à travers l'introduction d'une nouvelle dénomination, coupure de 2 000 francs, et le redimensionnement de la coupure de 10 000 au courant de l'exercice 2018. Dans le domaine de la microfinance, et pour offrir un cadre légal et réglementaire aux établissements de monnaie électronique et réguler les services financiers postaux, la loi relative aux institutions financières inclusives est promulguée par le président de la République le 17 août 2017. Malgré les multiples réformes, on note encore une insuffisance de financement et celle de la bancarisation de notre économie. L'inflation, elle, reste depuis 3 ans à un chiffre et la prime de change ou l'écart de change a diminué en passant de 2,1% à 1% en 2017.
Voilà, vous avez dû le rectifier. La monnaie guinéenne a 58 ans. Pour marquer cet anniversaire, le gouverneur de la Banque centrale a fait une déclaration dans laquelle il dresse le bilan des réformes menées depuis l'indépendance. La première édition du Salon international de l'industrie, du bâtiment et de l'investissement ouvert ses portes ce matin à Conakry, organisé par le CIPEX en collaboration avec le Centre de diffusion de l'information du Maroc. À la rencontre qui se tiendra sur 3 jours verra la présentation et l'exposition des opportunités d'affaires. Djaray Diallo. Comment renforcer les capacités du protocole guinéen et comment améliorer les pratiques des agents du protocole? C'est pour résoudre ces différentes préoccupations que les autorités du département des affaires étrangères et les Guinéens de l'étranger ont organisé cette première rencontre à Conakry. Il s'est agi pour eux de promouvoir la cohérence de l'action diplomatique et mettre à la disposition des administrations nationales, des missions diplomatiques, des institutions républicaines et des collectivités décentralisées de disposer d'un appareil protocolaire efficient et efficace à la hauteur des attentes du chef de l'État. Le protocole, c'est la vitrine d'un pays. Pour la première fois qu'un diplomate arrive, un fonctionnaire international arrive, on rencontre le protocole. C'est le protocole d'abord qui est agréé sous l'autorité du chef de l'État. Les ambassades, les ambassadeurs qui viennent, l'organisation internationale, sont gérés par le protocole. Et toutes les structures d'ordre protocolaire, organisationnelles sont gérées en principe par le protocole, à partir du protocole du ministère des Affaires étrangères. Pour ce faire, des diplomates chevronnés ont partagé les expériences, surtout les méthodes et les manières de faire pour amener nos services protocolaires à répondre aux attentes. Ces 3 jours durant, en écoutant les communications des cadres du département, les chefs et agents du protocole, anciens et actuels, en toute humilité, j'ai beaucoup appris. Je me suis enrichi de bien de nouvelles connaissances. A-t-on jamais fini d'apprendre? La jeune génération, ces diplomates en herbe ici présents, nombreux et enthousiastes, ne me démentiront pas, tant l'intérêt qu'ils ont porté au débat, en les animant pleinement, m'a semblé évident. Le protocole couvre diverses activités liées au cérémonial de la République, au déplacement des chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'aux visites de dignitaires et personnalités de marque. Le protocole organise également des conférences nationales et internationales, des sommets et prépare les rencontres relatives aux signatures des accords, traités et conventions internationaux et gère le corps diplomatique et consulaire et représentation des organisations internationales accréditées en République de Guinée. Le doyen du corps diplomatique guinéen a salué cette démarche du numéro 1 de la diplomatie guinéenne. Pour le ministre des Affaires étrangères, un agent du protocole doit faire preuve de vigilance, de délicatesse, de tact, de savoir-faire, d'intelligence afin d'éviter tout incident susceptible de heurter les sensibilités des uns et des autres. Ces journées-là ne sont pas une fin en soi. C'est un processus continu qui commence, un processus continu de perfectionnement. Et je pense que les discussions que nous avons eues et les recommandations qui ont été proposées ici nous donnent beaucoup d'espoir que les agents du protocole ont compris. Et non seulement les difficultés, mais ils ont compris ce qu'ils doivent faire. Donc nous avons beaucoup d'espoir et que l'on arrive à un service de protocole performant en Guinée. Un guide du protocole de 70 pages a été confectionné et distribué au personnel du protocole guinéen. Ce guide comporte tous les contours pour répondre à un service décent et respectueux des principes diplomatiques. Et puis, cérémonie de transfert du site du poste de l'ISSA à l'OMVG. Il va permettre la réalisation de la ligne d'interconnexion pour alimenter en énergie électrique les pays voisins. La communauté de l'ISSA entièrement dédommagée était représentée à cette cérémonie. Nabi Kamara.
Le site de l'Insan occupe une place importante dans la mise en œuvre du projet énergie de l'OMVG. Il s'agit de réaliser un poste d'interconnexion qui constitue la deuxième composante de ce projet majeur pour la région ouest-africaine. Le poste de l'Insan devait être construit et à la fois par l'OMVG et par CLLG. Bon, CLLG avait eu donc un gap. Donc il a signé le contrat, il n'y avait pas d'argent et il ne pouvait pas construire. Et comme nous, initialement, quand on concevait notre budget auprès de la BID, on a prévu un budget pour construire la totalité du poste. Donc quand il y a eu gap, le gouvernement, à travers le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique et Madame le ministre du Plan et de la Coopération internationale, ont donc approché la BID pour accepter que les ressources de l'OMVG financent la totalité du poste de l'Insan. Et c'est ce qui fut fait. Donc ces démarches ont abouti. La BID a accordé son accord. Aujourd'hui, CLLG ne s'occupait que du volet environnemental. Donc CLLG a indemnisé. Et nous ont donc, ils devaient nous remettre le site, libéré de toute contrainte, pour que nous puissions démarrer les travaux. Le poste de l'Insan, d'une superficie de 15 hectares, qui est à la fois un poste de 225 kV et un poste de 110 kV, permettra d'intégrer le réseau 110 kV de Garafiri au réseau régional du WAP, d'interconnecter les réseaux de l'OMVG, de Transco CLSG Guinée-Mali, l'OMVS et la boucle de Guinée, et aider la Guinée à jouer pleinement son rôle d'exportateur d'énergie hydroélectrique renouvelable et propre. Ce matin, le site du poste a été transféré à l'OMVG et les droits fonciers du site à Transco CLSG, la société qui devait construire le poste sur un domaine de 15 hectares. Les communautés coutumières de l'Insan ont été dédommagées à hauteur de 780 millions de francs guinéens. Ce montant devrait servir à la réalisation des infrastructures d'intérêt public. Dans l'actualité également, le comité de pilotage de l'ITIE Guinée a présenté son projet de note synthèse du plan de travail et du budget au cours de la réunion annuelle qui s'est tenue ce mercredi à Conakry. Près de 500 000 $ sont à mobiliser par le comité de pilotage pour la réalisation de ces activités. Valérie Talimanet, un reportage. Rendre transparentes les recettes générées par les industries extractives est un autre challenge des autorités guinéennes. Déclarée pays conforme à l'ITIE international depuis juillet 2014 à Mexico, la Guinée est résolument engagée à promouvoir la transparence dans les industries extractives. Une initiative d'envergure mondiale qui devrait permettre de baliser le chemin pour la prochaine validation de l'ITIE Guinée prévue pour le mois de juillet 2018. Pour atteindre le résultat escompté, le projet de la note synthèse du plan de travail et budget est présenté au cours de cette réunion annuelle du Conseil de supervision de l'ITIE Guinée. Ce processus-là est important pour pouvoir consolider notre position dans cette initiative. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec le secrétariat exécutif, avec le comité de pilotage, pour que nous nous assurions déjà que les rapports sont produits à temps, ce qui a été le cas au cours des dernières années. Et dès cette année, nous allons prendre de l'avance dans la production de ces rapports. À date, l'ITIE Guinée a publié et disséminé 11 rapports à l'intérieur du pays. Afin de pérenniser la proactivité des sociétés minières, le comité de pilotage sollicite le soutien de ses partenaires techniques et financiers. Diplomates et représentants des sociétés minières présents dans cette salle s'engagent tous à accompagner l'initiative de transparence minière. Mais ce que j'aimerais bien souhaiter, d'autre part, c'est que tous les acteurs de la vie économique, financière, politique et sociale de la Guinée respectent aussi les investisseurs, respectent leur participation au développement de la Guinée, et de ce point de vue, les investisseurs ne cherchent que
la tranquillité, la stabilité de la Guinée et la continuité de sa politique dans ce domaine. En Guinée, l'un des objectifs du nouveau plan d'action et de budget 2018 est de maintenir la conformité de la chaîne de valeur au bénéfice des populations. Côté financement, près de 500 000 $ sont à rechercher par le comité de pilotage auprès de ses partenaires pour réaliser son plan d'action 2018. À présent, l'actualité nationale, en bref, nous amène à la découverte de Kassangué, une localité de la préfecture de Téléméné, perchée sur une montagne dont l'accès est difficile. Des travaux d'ouverture d'une piste rurale sont lancés par la communauté. Et puis du côté de l'Assemblée nationale, le président du partenariat régional ouest-africain de l'eau a échangé avec les députés sur la gestion intégrée de l'eau. Reportage signé Mamadou Salouba, Alpha Gassimumba. Le président du partenariat régional de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest en séjour de travail à Conakry. Reçu à l'Assemblée nationale, les entretiens ont porté sur l'implication de l'institution ainsi que tous les acteurs du pays dans la gestion intégrée des ressources en eau. Le code de l'eau pourrait être soumis à l'Assemblée nationale pour adoption à la prochaine session ordinaire des lois. La mission première, c'est de créer les conditions pour que les ressources en eau soient d'abord protégées pour les générations actuelles et les générations futures. La deuxième mission, c'est que les ressources en eau soient profitables à tous, sans distinction, et pour tous les usages. La troisième mission, c'est de faire en sorte que cette utilisation par différents usagers de la ressource en eau ne cause pas de conflits, et de prévenir ces conflits, d'organiser. Un autre aspect de sa mission, c'est de faire en sorte que le rôle de la femme, sans lequel il n'y a pas une gestion réelle de l'eau, puisse être affirmé et être ressorti afin que justement l'humanité puisse profiter justement de ces ressources. Un hôtel 3 étoiles à l'Abbé. Ce sera une première à l'intérieur du pays. C'est ici, dans l'enceinte de l'hôtel Tourisme, que l'édifice sera bâti. La cérémonie de lancement des travaux a mobilisé tous les cadres et techniciens du département sous l'égide du ministre en charge de l'hôtellerie. Ça va faire un hôtel de 3 étoiles et qui sera d'un standard international. Et cela, c'est dans la mise en pratique des initiatives du président de la République, de ses instructions. Parce que vous savez très bien que la Guinée est ouverte au monde extérieur. Si il est vrai que Conakry est couvert au point de vue offre en hôtellerie, en infrastructure, à l'intérieur du pays, tout reste à faire. Donc notre objectif en tant que commis de l'État, c'est de faire en sorte que les capitales régionales, pour une première étape, soient dotées d'hôtels dignes de son nom. Perché sur une montagne à plus de 800 mètres d'altitude, Kansangui est l'un des districts de la sous-préfecture de Brouassoukien dans la préfecture de Télimélé. La localité est encore difficile d'accès. Depuis l'année dernière, les populations ont lancé les travaux d'ouverture de cette piste rurale pour relier Kansangui à Fela, un district voisin. Avec des outils à portée de main, les travaux sont exécutés les week-ends. Les travaux sont pénibles à cause de la montagne, mais la population est déterminée. Il y a vraiment du sérieux dans les travaux. Il est le sous-lieutenant Souria Kamara en service au groupement d'intervention rapide de l'ancien camp Kwame Nkrumah de kilomètre 36. Cet homme en uniforme aurait été poignardé par ce présumé groupe de gang dans la nuit d'hier aux environs de minuit. L'acte s'est produit au quartier Nyariwada dans la commune de Ratoma. Au nombre de 8, ces présumés bandits ont été arrêtés par la brigade anticriminalité.
Parlons de la gouvernance dans le domaine de la santé. La question a fait l'objet d'une retraite des cadres du ministère de la Santé à Koya. Le thème a permis d'outiller les hauts cadres du secteur récemment nommés en technique de gestion administrative et d'orientation de la politique nationale de santé. Les stratégies sont passées en discussion pour améliorer le système de santé guinéen. Les détails dans ce reportage de Adjato Bari. Les uns occupent de nouvelles fonctions, les autres sont tout simplement nouveaux dans l'administration sanitaire. Ensemble, ils forment la nouvelle équipe dirigeante du ministère de la Santé suite à un décret présidentiel. Réunis à Koya, ils apprennent la notion de gouvernance sanitaire. L'enjeu est de mieux cerner les 5 axes prioritaires inscrits dans la lettre de mission du département de la Santé pour répondre efficacement aux besoins des citoyens. Nous avons réuni cette nouvelle équipe ici pour dire que l'heure n'est plus au discours. Il s'agit donc d'agir effectivement et de faire de sorte que le contenu de notre lettre de mission soit appliqué et appliqué intégralement et exactement comme il le faut pour que nous puissions atteindre donc les résultats et satisfaire la population guinéenne. Au total, ils sont 33 hauts cadres récemment nommés au cabinet du ministre de la Santé. Ce mini-remaniement du cabinet connaît également la création de 3 nouvelles directions. Leur fonctionnement répond à un cadre institutionnel bien défini, d'où la nécessité de la répartition du travail entre les responsables de chaque direction. Sur la base des attributions générales de chaque direction générale au national, il sera question de procéder à une répartition des tâches pour ne pas que l'adjoint soit seulement un figurant, mais qu'il y ait des activités importantes, mais surtout des activités de coordination, de supervision avec les divisions et les sections. Et pour une fois, nous avons revu ensemble les textes organiques qui régissent les attributions et fonctionnement des différentes directions. Je pense que ce départ est un bon départ pour des novices que nous sommes en matière d'administration centrale. Cette rencontre de la nouvelle équipe dirigeante du ministère de la Santé résulte aussi de la restructuration des programmes de santé. Il passe désormais de 16 à 7 programmes de lutte contre les maladies. Il y a trop de programmes de santé et qu'il faudrait donc réduire le nombre de programmes pour plus d'efficacité. Pour l'année en cours, la nouvelle équipe dirigeante identifie déjà les priorités de chaque direction, au nombre desquelles le renforcement de la prise en charge des urgences, la réduction de la mortalité maternelle, la lutte contre les faux médicaments et la validation de la politique nationale de la biologie médicale. Les acteurs de la pêche artisanale étaient en assemblée générale ce mercredi au port de pêche de Temenetaï. L'objectif est d'échanger sur la décision du département sur l'annulation du prix de kilogramme du poisson à 10 000 francs guinéens. Une commission sera mise en place pour sortir un prix officiel afin de soulager le panier de la ménagère. Abdoulaye Diallo. Il ne s'agit pas d'une remise d'attestation, mais plutôt la distribution aux représentants des débarcadères de la copie de la décision du ministre des Pêches qui annule le prix du kilogramme de poisson qui était fixé à 10 000 francs guinéens. Un prix qui, pour ces acteurs, n'était profitable qu'aux établissements d'exportation du poisson. Les pêcheurs ont compris, d'abord ça y va dans leur intérêt. Si le prix à 10 000, ils sont perdants. C'est un produit à l'export. Ce n'est pas un produit qu'on vend aux Guinéens. Si le produit est vendu à 25 000 ou à 40 000, c'est les Guinéens qui en bénéficient. Donc il faut qu'on ait au moins un prix nous permettant de subvenir à nos besoins. Cette rencontre consiste à mettre l'ensemble des acteurs de la pêche artisanale au même niveau d'information par rapport au contenu de la décision du ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. On était aujourd'hui en Assemblée générale pour la restitution, pour parler de ce que, à l'entretien du ministre avec nos différents chefs, pour expliquer cela très bien aux pêcheurs, pour que les pêcheurs comprennent réellement que ce qui a été dit, ce n'est pas cela. Pour améliorer la politique sectorielle de la pêche, une commission sera mise en place pour examiner et fixer le nouveau prix du poisson sur le marché.
En attendant, le prix du kilogramme de poisson varie entre 20 et 25 000 francs guinéens. Ce public reportage, le secteur de la loterie en pleine expansion en Guinée. La Guinéenne des Jeux a lancé en conférence de presse un nouveau produit. Il s'agit de Cash Million, un produit qui permet aux clients de parier via son téléphone portable en envoyant un SMS. Mamadi Ternakamisoko. L'univers du jeu s'agrandit en Guinée. Lancé ce mercredi à Conakry, Cash Million est un nouvel outil mis à la disposition des populations par la Guinéenne des Jeux. Un produit digital qui vient révolutionner le secteur de la loterie. Grâce à sa plateforme, Cash Million permet aux parieurs de miser via son téléphone portable en envoyant juste un SMS. Comment le jeu va se passer? Il suffit juste de choisir 5 numéros entre 1 et 48. Après ce choix, vous avez la possibilité de les envoyer par SMS vers un numéro court. Et ce numéro court, c'est le 81 34. En envoyant ces 5 numéros vers ce numéro court, il faut juste les séparer par le symbole dièse. Il y a une autre possibilité aussi de participer à ce jeu, Cash Million. Il suffit juste d'envoyer flash, le mot flash, F-L-A-S-H, vers le numéro court par SMS. Et combien le citoyen guinéen pourrait s'attendre à gagner? Il faut savoir qu'il peut gagner jusqu'à 250 millions de francs guinéens à chaque tirage. On fera 24 tirages par jour, ce qui veut dire chaque heure on fera un tirage. Pour la sécurisation des gains, un partenariat est déjà scellé entre les initiateurs et les principaux opérateurs de la téléphonie. Avec Cash Million, le parieur n'a plus besoin de se déplacer vers les kiosques. En tout lieu et à chaque heure, il peut à nouveau tenter sa chance. D'où ce slogan, mon téléphone, mes millions. Pour la première fois, un jeu va être lancé et qui va se jouer uniquement par téléphone. Et on rentre dans un nouveau monde digital avec un produit où on travaille avec 3 partenaires, qui sont les 3 opérateurs de la place. Ces 3 opérateurs nous ont permis d'être interconnectés sur leur plateforme, ce qui fait que nos jeux sont beaucoup sécurisés. Pour la ville de Conakry, plus de 150 jeunes seront déployés sur le terrain pour expliquer les avantages de ce nouveau produit aux populations. Il en sera ainsi pour les autres régions du pays. Nous avons mis une panoplie, en tout cas de communication. Nous allons expliquer les sauges en langue, en malinké, en soussou, en poulard, en guerzé. Ça a déjà commencé. Dès ce 1er mars, fête de la monnaie nationale, les paris vont officiellement démarrer sur l'ensemble du territoire national. Le comité de médiation dans la crise syndicale a entamé ses travaux sous la direction du médiateur de la République ce matin. Thibaut Camara, conseiller personnel du chef de l'État et membre du comité, fait le point de la première journée. Suivez. Je pense qu'on est dans une discussion et dans un échange. Chaque parti essaie de faire prévaloir ses positions, ses intérêts et ses convictions. Mais je viens de vous dire qu'au-dessus de nous tous, il y a la Guinée. Et le plus important aujourd'hui, eux-mêmes l'ont exprimé avec un esprit de responsabilité que je salue. Le plus important, c'est comment faire en sorte que les enfants de Guinée reprennent le chemin de l'école. Comment faire en sorte que les enseignants qui ont fait ce mouvement de grève reprennent confiance dans le gouvernement de manière à ce que la concertation continue autour d'un acquis, parce que les 40%, je le rappelle, c'est un acquis pour eux. Il ne s'agit pas d'une négociation nouvelle. Les 10% déjà ont été payés à la fin de ce mois de février. Donc les discussions tournent autour des 30%, les modalités et les échéances de paiement de ces 30%. Aujourd'hui, nous comprenons l'inquiétude des enseignants. Nous sommes sensibles à leurs revendications, mais comme on l'a dit, malgré toute la bonne volonté du gouvernement, il y a aussi des limites liées à l'application intégrale et immédiate de cette revendication des syndicats cette limite réside dans les difficultés de trésorerie que l'État rencontre, mais également dans les accords et les engagements que nous avons avec nos partenaires, notamment le FMI et la Banque mondiale. Donc comment concilier tous ces impératifs, comment parvenir à faire comprendre à chacun qu'il y a
à ce que nous voulons et puis à ce que nous pouvons. Déjà, nous nous félicitons que la mesure de suspension du salaire de M. Aboubakar Souma ait été prise en compte avec, bien sûr, le rappel qu'ils ont sollicité pendant la période de suspension de ce salaire. Je signale que ça fait partie des points qui nous ont été soumis parce que, essentiellement, ce sont 2 points. Cette mesure individuelle qui concerne M. Aboubakar Souma et puis maintenant, la discussion sur le paiement des 30% qui restent des 40% acquis dans le cadre des efforts que le gouvernement a eu à constater pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants de notre pays. Donc je pense que nous faisons du progrès et surtout l'esprit de dialogue et de concertation qui caractérise toutes les parties aideront à surmonter tous les obstacles qui se dressent aujourd'hui sur le chemin d'un accord, donc d'une sortie de crise. Moi, je suis très optimiste et confiant parce que chacun est animé du souci d'une sortie de crise dans les meilleures conditions, à commencer par le chef d'État lui-même qui a ouvert la voie à la compréhension en recevant la délégation syndicale conduite par M. Aboubakar Souma. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'informations. D'ici là, passez de bons moments en compagnie de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous. Le 1er mars de chaque année marque l'anniversaire de la création de la monnaie nationale, un des principaux symboles de notre souveraineté.